Il n'y a que du bonheur, il n'y a que du bonheur, il n'y a que du bonheur. Mais les chemins du diable, il y a que du bonheur, du bonheur. Mais à la fin de cela, tu descendras dans le feu. Alléluia. Israël avancé. Israël avancé. Si nous allons dans le 13e verset, les enfants d'Israël en regardant derrière, déjà ils regardaient devant, il y avait la mer rouge qui s'est devant eux. Dans leur voie, il y avait déjà la mer rouge. Ils ont dit que nous sommes finis. En regardant derrière, ils ont vu Pharaon. Les Égyptiens les suivaient. Et ils ont commencé à se demander, malgré le malheur, la souffrance que nous avions en Égypte, malgré les fouets qu'on a vécu là-bas, mais on mangeait quand même des viandes. On avait quand même mangé quand même. Ils ont dit Moïse là-bas en Égypte. Là-bas il n'y a pas de sépulcres. Tu nous as ramenés ici en fait de mourir au désert. Il y a certains enfants de Dieu qui commencent à se demander aussi. Parce qu'ils font des choses qui ne marchent pas. Il y a d'autres qui disent que quand je ne priais pas, je ne voyais pas ce genre de choses. J'étais bien. Mais depuis que j'ai commencé à prier, ça devient toujours le combat sur le combat. Là, tu ne savais pas, tu étais juste le brebis dans l'abattoir. C'était des mauvaises vies, mais toi, tu voyais que c'était une bonne vie. Ta force allait toujours être mal. Moïse a dit, pourquoi vous avez peur? Vous voyez les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens qui sont derrière vous, vous ne les verrez plus jamais dans vos vies. Donc, les gens qui sont derrière vous, qui sont introduits dans vos vies, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Certainement aussi, toi tu es un enfant de Dieu. Il y a aussi des gens qui sont introduits dans tes chemins. Tu les as commencé en Afrique. Ils t'ont jamais laissé. Ils sont toujours derrière toi. Tu prends ces maris, ils l'ont suivi. Tu pars là-bas, ils l'ont suivi. Tout ce qu'il y a en toi, ils sont toujours derrière. Mais si tu te lèves ton Dieu, tu appelles ce Dieu, ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Plus jamais. Alléluia. Plus jamais. Plus jamais. Amen. Derrière les problèmes dans ta vie, tu préfères d'abord terminer la chose qui est devant, mais il y a aussi une autre chose qui est derrière. Il y a la mer rouge qui les empêchait pour passer. Moïse a dit pour d'abord les gens qui sont derrière, vous ne les verrez plus jamais. Et Dieu avait dit à Moïse de lever sa main et de lever son bateau. Et lorsque Moïse leva la verge, l'eau se sépara. Les voies de Dieu, même si vous arrivez, on dit qu'une personne ne passe, il n'y a rien qui ne marche. Mais si Dieu avait dit que toi tu passeras là-bas, il y a d'autres personnes qui passeraient, mais toi tu passeras parce qu'il est Dieu. Azali Nzela. Alléluia. Là où il n'y a pas de chemin, parce que comme il est chemin, il va créer le chemin pour toi. Et il avait créé le chemin dans la mer Rouge. Il avait créé le chemin dans la mer Rouge. La mer Rouge avait fait des mirailles. Avait fait des mirailles pour les enfants d'Israël. Et le sol était devenu sec. Et ils étaient passés. Ils avaient traversé. La parole de Dieu ne ment jamais. Si tu te lèves, tu déclares conformément à la parole de Dieu. Tu dis que Dieu, tu avais dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus jamais. Moi aussi j'ai dit que tata sorcier ou maman sorcier, toi qui es derrière moi, tu n'écoutes pas, tu combats cette église, tu n'écoutes pas. Je t'avais dit de se retirer, mais tu n'attends pas. Mais je t'ai dit, je te verrai plus jamais. Ce qu'on dit à Malobawana, il n'existerait plus jamais dans ton chemin. Alléluia. Peut-être lui-même il va commencer à chercher des raisons pour se séparer. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont traversé. Et comme ils avaient
Ils avaient dit qu'on va toujours les rattraper. Parce que les sorciers n'ont pas les pouvoirs sans gifle. C'est comme si les gens qui sont des fous. Vous avez déjà vu le miracle, l'eau s'est séparée déjà. Si vraiment vous êtes des gens réfléchis, vous pouvez dire qu'on doit laisser ces gens. Ils te brillent pendant la nuit, à chaque moment. Mais qu'est-ce qui manque? Un jour je t'envoie le feu, ça te brille. Les sorciers sont ainsi. Il brille chaque jour. Mais il n'écoutera jamais. Il viendra toujours. Donc la vie est en danger. Et lorsqu'ils sont entrés dans le chemin qui ne te pas leur chemin, le chemin que Dieu a tracé, c'est juste pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas les chemins de tes ennemis. Même s'ils sont en train de gêner. Mais à travers la voie royale, même s'il y a l'obstacle, Dieu tracera le chemin pour toi et tu passeras. Mais pour tes ennemis, le chemin que Dieu a tracé pour toi, ce serait l'arme qui le détruira. Le chemin qui était pour Israël, lorsque les Égyptiens sont venus, Moïse, lorsqu'il leva la main et ses murailles étaient descendues, Pharaon et son armée, ses chars étaient disparus pour du bon. Et de même, les Israéliens les avaient plus vus dans leur vie. Alléluia. C'est le même Dieu que toi et moi nous avons cru. Le Dieu qui avait fait à Israël, il peut le faire aussi pour toi et moi. Ce qu'on dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des choses que tu vois derrière ton dos, ça n'existerait plus jamais si tu crois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des choses qui gênent ta vie, ce seraient effacées, ce seraient éliminées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avançons, ils étaient disparus pour du bon. Je suis 6, 20. 20 à 21. Le premier ennemi à combattre dans ma vie, c'est la peur. Le premier ennemi à combattre dans nos vies, c'est la peur. Les chrétiens sont des peureux. Josué 6, 20 à 21, je lis au nom de l'Église de Nazareth. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, les hommes, les femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Alléluia. Si tu vois la première des choses, ici nous disons effacer ou éliminer les gens ou les choses qui gênent. Là on dit que ces Égyptiens, ils ne pouvaient plus exister et on les a éliminés. Dans la compétition, on les a éliminés. Lorsque toi tu joueras la finale, ils ne seront plus. Dans ton match final, ils ne seront plus. Tu ne verras plus ces genres d'adversaires. C'est comme le premier épisode nous dit. Et lorsque nous venons maintenant dans le deuxième, là maintenant ça devient la chose qui te gêne. Israël en avançant, ils ont déjà traversé les mers rouges, la montagne d'Horeb. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont rencontré aussi des obstacles à la fin. Le mur de Jéricho pour arriver au Canaan. On dit le mur de Jéricho était vraiment bien construit partout. Il n'y avait même pas les moyens pour passer. Alléluia. Mais comme c'était barricadé, c'était pas pour rien. Il y avait aussi leur armée. Il y avait aussi les ayants droit, les gens qui s'élevaient pour l'avant. Mais le premier obstacle, c'était d'abord le mur.
Et Dieu a donné maintenant l'ordre à son serviteur Josué. Il a dit que vous ferez ceci pendant 6 jours. Vous ferez le tour de ces murs. Vous n'allez pas crier, mais après vous allez retourner. Le premier fois. Et le 7e jour, vous ferez 7 tours. Et la 7e tour, les sacrificateurs sonneront la trompette. Et lorsqu'ils vont sonner la trompette, et les enfants de Dieu crieront. Et lorsqu'ils vont crier, et le mire, qu'est-ce que ça avait fait? Et les enfants d'Israël avaient fait la parole de Dieu. Et comme Amos a dit que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans pourtant révéler à ses serviteurs. Et lorsqu'il dira à ses serviteurs, les serviteurs vont parler aux enfants de Dieu. Lorsque les serviteurs ont dit que nous devons prier, les enfants dit qu'à 21h, nous tous nous devons prier. Il dira, regarde-moi, c'est misérable. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais 21h, c'est quoi? Il nous laisse tranquille, on vient du travail, on est fatigué. Mais où Tinanga été? Moi, je suis vraiment misérable. Mais Jésus, juste simple instrument. Que Dieu a choisi de dire que chaque 21h, que toute la famille, nous devons se lever en fait de crier à Dieu. Et d'abord, comme on avait dit, nous devons crier à Dieu. D'abord, crier à Dieu et de commencer à dire à Dieu de se lever devant nos ennemis, de se lever devant nos adversaires donc à travers la prière. Alléluia. Certaines personnes commencent à voir les effets. Les effets, ça a déjà commencé. Il y a d'autres personnes qui voyaient juste le corps, mais ils ne voyaient pas la tête. Mais à travers 21h, on a dit, tu n'as jamais vu cette personne. Ils ont commencé maintenant à voir la personne. Il y a d'autres personnes qui doutent à la personne qui le combattent. Et parce que comme Dieu veut la précision à travers ces combats, il a donné, montré. Et lorsque cette personne va commencer à envoyer les faits, il verra la personne. Ces peuples, comme ils avaient obéi, ils ont passé le premier jour. Et pendant 6 jours, ils ont fait comme le serviteur l'avait dit. Et le 7e jour, et lorsqu'ils avaient fait tous 6 tours et la 7e tour, les sacrificateurs ont sonné la trompette. Et Josué a donné l'ordre au peuple de Dieu de crier maintenant. Et lorsqu'ils ont crié, le mur de Jéricho était descendu, était tombé. Il n'y avait personne qui l'avait touché. Il n'y avait pas de barres, des fils qui l'avaient touché. C'était juste à travers les cris qu'ils avaient fait. Mais il faut savoir adorer Dieu. Si tu sais adorer Dieu, lorsqu'il descend, lorsque c'est Dieu là descend, il descend avec le miracle. Lorsque le roi des rois descend, il descend avec son armée. Et l'armée de Dieu était descendue. Et le mur de Jéricho était vraiment descendu. Et les enfants d'Israël étaient passés à travers le pouvoir que Dieu les avait donné. Ils avaient marché sur ce peuple, en commençant par les vieillards, les jeunes. Et jusqu'aux brebis, ils étaient écrasés. Alléluia. C'était l'une des choses qui le gênait. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec leurs problèmes. Oh, Dieu fera toujours, Dieu ne fera pas. Si tu ne respectes pas des consignes de Dieu, Dieu ne le fera pas. Dieu se répond juste à sa parole. Si tu obéis à sa parole, tu commences à lui rappeler par rapport à ce qu'il avait dit, Dieu va se repentir. Alléluia. Il faut savoir quoi adorer ça. Il faut savoir adorer Dieu. Si tu élèves Dieu, Dieu descendra. Si tu obéis, donc ces murs gênaient leur passage pour avancer vers Cana. Et toi aussi, il y a quelque chose qui te gêne. Mais moi, je vais te dire ceci. Avec Dieu, nous ne marchons pas seuls. il est le tout
Nzambe wabengi tout puissant. C'est-à-dire Nzambe wana. Donc et ce Dieu, avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. N'ayez pas peur, n'ayez pas de la crainte. Tes combats, tu ne te combats pas seul. Tu combats avec Dieu. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons parlé. La personne qui te combat, il combat Dieu.